Est-ce que chacun de vous peut rendre grâce à Dieu, lui dire merci pour le souffle qui vient de lui donner ce matin? Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu parce qu'il est vivant? Quelqu'un peut dire merci à Dieu parce que Dieu lui a fait grâce? Quelqu'un peut dire merci à Dieu parce que Dieu lui a donné la force? Quelqu'un peut dire merci à Dieu parce que Dieu l'a soutenu? Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Oh, adorable. Je veux rendre gloire à ton nom parce que tu es si bon. Tu es si agréable. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci adorable. Merci adorable. Merci Jésus. Merci Jésus de Nazareth. Merci parce que tu nous as soutenus, tu nous as aidés. Merci parce que tu es glorieux. Merci parce que tu es magnifique. Merci parce que tu es extraordinaire. Nous ne comparons à toi, nous est égal à toi, nous est semblable à toi. Je veux vraiment te dire merci. Merci Adonai. Merci Jésus. Merci Jésus. Toi qui es l'alpha et l'oméga, merci pour ta puissance et ton règne. Merci pour ta suprématie. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus de Nazareth. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Merci. Oh Jésus. Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Agneau Dieu. Merci Jésus. Il n'y en a point comme toi. Il n'y en a point comme toi. Le Seigneur est roi. Il n'y en a point comme toi. Il n'y en a point comme toi.
Merci Jésus. On va élever le nom du Seigneur. Je vais rentrer dans le message. Je vais donner une introduction. Il y a d'autres orateurs qui vont venir dimanche prochain, dimanche qui va suivre. Le thème de ce jour-là est un thème invocateur pour montrer un peu la responsabilité et le respect envers l'autorité. Oui, le respect de l'autorité, c'est le thème de ce matin. Et nous voulons rendre gloire à celui-là même qui est l'autorité suprême, qui est Dieu,
C'est cela que nous sommes en train d'adorer le Seigneur pour lui démontrer que c'est lui. Nous avons plus de respect pour lui. Nous avons plus de considération pour lui. Nous avons plus, oui, du grand respect pour lui, parce que c'est lui qui est à la hauteur de tout, c'est lui qui est au-dessus de tout, c'est lui qui est au-dessus de tout le monde entier, c'est lui qui est établi sur tout le monde, et c'est lui qui est le maître suprême. C'est lui-là, nous devons adoration, respect, nous devons tout ce qu'il faut pour démontrer que c'est lui qui est le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. C'est lui qui est digne d'adoration, digne de louange. Donc, nous allons entamer ce chant encore pour lui dire que il est grand, il est au-dessus de tout, et c'est lui que nous aimons le plus de nos cœurs. C'est celui-là même que nous adorons et que nous magnifions, parce qu'il est au-delà de nos pensées, au-delà de nos réflexions, au-delà de toutes choses, parce qu'il est grand en hauteur, il est grand en tout, en sagesse. C'est lui qui est la profondeur, c'est lui qui est la sagesse intarissable, c'est lui qui est la source de la sagesse, c'est lui qui est la source de l'intelligence, c'est lui qui est la source de toutes choses. C'est lui qui est le créateur de l'homme, créateur de toutes choses sur cette terre. Le ciel et la terre est l'œuvre de ses mains. C'est celui-là que nous voulons adorer ce matin, parce que nous trouvons que c'est à lui seul que nous devons l'adoration. On va chanter ce chant qui dit: il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Chante en même temps que moi, parce que j'ai tout le respect pour celui que j'attends. Et on le sait. Tout nom.
Père, ce matin, nous venons élever ton nom, nous voulons magnifier ton nom dans le Dieu de puissance, dans le Dieu qui a vécu la mort, qui a vécu le tombeau, dans le Dieu qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Père, je veux te rendre la gloire, je veux célébrer ton nom, je veux élever ton nom, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme t'exalte, mon âme te célèbre. Qui est semblable à toi, Jésus? Qui est comparable à toi, Jésus? Qui est semblable à toi? Sois élevé, sois glorifié, sois exalté, sois élevé. Ô Père céleste, ô Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu dit de recevoir la gloire, Dieu dit de recevoir l'honneur. Ô Seigneur, mon âme t'exalte. Quand je vois ta gloire, je me pose encore la question. Y a-t-il un Dieu comme toi? Y a-t-il un Dieu semblable à toi? Y a-t-il un Dieu comparable à toi? Tu es unique en ton genre, Seigneur. Tu es unique en ton genre, Jéhovah. Tu es unique en ton genre. Tu es unique en ton genre. Tu es unique en ton genre. Il n'y a un point comme semblable. Il n'y a un point comme comparable. Il n'y a un point comme égal. Seigneur, quand tu fais le ciel ton trône et de la terre ton marchepied, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es trois facettes. Tu es trois facettes. Reçois la gloire, reçois l'adoration, reçois la gloire, reçois l'adoration. Béni sois-tu, Dieu vivant. Tu es digne de recevoir au nom de Jésus. tu es digne de recevoir l'honneur. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen, s'il te plaît? Toi la louange, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen, s'il te plaît? Je veux un Amen très fort, s'il vous plaît. Je veux un Amen très fort, s'il vous plaît. Je veux un Amen avec des cris de joie, s'il vous plaît. C'est à Dieu que nous devons cette adoration. Dis Amen avec moi. C'est à Dieu que nous devons l'adoration. Que le Seigneur bénisse. Soyez les bienvenus. Que le Seigneur bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Que l'honneur et la gloire du Seigneur soient avec vous. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Donc, on va aller plus vite. Le thème de ce matin est le respect de l'autorité. Je vais introduire le respect de l'autorité. Dis le respect de l'autorité. Dis le respect de l'autorité. Dis Amen avec moi. Alors, frère, nous allons le faire sur un mois pour démontrer un peu quelles sont les conséquences, quelles sont
des situations qui peuvent arriver à quelqu'un lorsque on n'a pas le respect envers l'autorité que Dieu a établie. Frère, il y a une bonne question à ce sujet-là. Et la plupart des personnes jouent avec cela, ils s'amusent, ils ne prennent pas conscience des conséquences que cela peut entraîner dans la vie d'un individu. Amen. Parce qu'on va aller voir vers les Saintes Écritures. Mais d'abord, je vais introduire quelque chose pour montrer un peu, comme nous sommes dans l'organisation ecclésiastique, parlant de l'Église, nous allons aller à l'aspect au niveau de l'Église, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Dis Amen avec moi. Voilà. Et pour bien introduire mon message, je demande que vous preniez Psaume 133, le verset 1 jusqu'au verset 3. Amen. Amen. Pour introduire mon message, pour montrer la responsabilité de chacun, comment l'Église est hiérarchisée, comment l'Église est organisée, quelle est la partition, quelle est la disposition et la place de chacun. Voilà. D'abord, et ensuite, nous allons annoncer nos sujets et donner un peu l'idée de la question de l'autorité. Voilà. Une autorité est une personne qui a été établie et reconnue devant le Seigneur. Établie, reconnue par les hommes et reconnue par Dieu. D'abord, il est reconnu par Dieu et ensuite reconnu par les personnes. Amen. C'est pour cela que quand il lit, il va plus loin. Lorsque nous allons prendre les versets, vous allez comprendre que la Bible dit qu'aucune autorité n'est établie sans Dieu. Car toute autorité a été établie par Dieu. Dis Amen. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a point d'autorité qui ne soit pas établie par Dieu. Car toute autorité émane de Dieu. Et c'est pour cela qu'on leur doit respect. Parce que c'est Dieu qui les a installés, c'est Dieu qui les a établis dans le cadre du monde, parlant de l'administration, et dans le cadre biblique, parlant de l'Église. Amen. Amen. Voilà. Ce n'est pas seulement au niveau de l'Église seulement, mais il y a aussi au niveau de l'administration. Parce que Dieu a établi des personnes pour régler un certain nombre de choses, pour que le monde soit organisé, pour que les pays soient organisés, pour que les peuples soient organisés. Parce que s'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de discipline. S'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de règles. Quand on établit une autorité, c'est qu'on respecte certaines règles que nous nous sommes établis. Dis Amen avec moi. Et il est important et il est bienséant de prendre acte, de porter l'attention sur cet aspect. Parce que c'est vraiment important. Dis Amen avec moi. Voilà. Parce que c'est la base de toute chose. Quand il y a dans une administration, il y a le chef, il y a le patron, il y a celui-là même qui est ton responsable, celui-là même qui est ton chef. Et pour que les choses fonctionnent normalement, tu lui dois respect et tu lui dois vraiment la soumission. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet d'établir les règles, c'est ce qui permet d'avancer et de communiquer et d'évoluer. Quand il n'y a plus de règles dans une société, le peuple est sans frein. Amen. 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 Dis Amen avec moi. Amen. On dit s'il n'y a plus de règles, si les règles de la ville, les règles sont renversées, que fera le juste? N'est-ce pas? La Bible dit que si les règles de la société sont renversées, que fera le juste? Voyez, ça veut dire que le désordre va s'introduire dans la société et nous les chrétiens, c'est nous qu'on appelle les justes, on ne pourra plus profiter parce que nous ne pouvons pas vivre des fraudes. Et comme nous ne sommes pas des personnes de fraude,
nous serons obligés de subir le désordre au niveau de la société. Si la société n'a plus de règles et que les règles sont renversées et que les gens ne respectent plus ça et les gens font ce qu'ils veulent, vous allez comprendre qu'il y aura du désordre et nous autres ne pouvons pas évoluer. Amen. Parce que, imaginez, je vous donne un exemple. Un chrétien qui doit aller passer son concours pour entrer en fonction publique. Et pendant qu'il se prépare, il prépare son concours dans la légalité, il prie, il jeûne, il fait tout ce qu'il faut pour y accéder. Imaginez-vous que déjà il y a des listes de personnes qui sont affichées. Déjà, sans même qu'on ne passe les examens, on sait ceux qui seront admis au concours. Que fera le chrétien? Parce que les règles sont inversées, sont renversées. Que fera le chrétien? Vous voyez, si ce n'est pas la main de Dieu qui va permettre d'introduire lui son nom sur la liste, parce qu'il y a des gens qui travaillent et qui font ce qu'il faut à parler connaissance, mais jamais on leur permet d'accéder à la réussite de ce concours qu'ils ont fait. Vous voyez, d'autres même qui sont assis à la maison, eux, déjà leur nom est inscrit et demain, ils sont à la fonction publique. Il y a le désordre. C'est pour cela que j'ai introduit une idée de ce genre et je veux donner la place de chacun au niveau de l'église. Dis Amen avec moi. Amen. Voilà. Psaume 133, le verset 1 à 3. Dis Amen avec moi. Amen. Cantique de décret de David. Le psalmiste David dit: voici, oh, il dit voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Dis Amen avec moi. Amen. Voici un texte, tout le monde connaît ce psaume 133, mais je veux vous expliquer quelque chose rapidement. Dans le psaume 133, David est en train de dépeindre. Il dépeint les responsabilités et la place qui est hiérarchisée au niveau de l'église. Il montre quelle est la responsabilité, comment l'église est organisée. Parce que la Bible dit que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Quand on parle d'un Dieu de paix, on peut remplacer ça, le contraire, par un Dieu de guerre. Quand on parle de désordre, on parle de la guerre. La guerre entraîne le désordre. Parce que le droit de chacun n'est plus respecté et chaque personne fait ce qu'il veut. Chaque personne fait ce qu'il veut. C'est dans les guerres que les gens pillent des magasins. C'est dans les guerres, dans le trouble, dans le désordre, que chacun va contre son frère pour lui faire du mal. Mais pour David, il était important pour lui d'expliquer comment Dieu bénit une église, comment Dieu bénit une assemblée, comment Dieu bénit une organisation. L'organisation peut être bénie lorsque cette organisation est vraiment hiérarchisée et qui respecte les règles que eux-mêmes ils se sont fixées. Dis Amen avec moi. Voilà. On ne peut pas parler d'autorité sans parler de règles, sans parler de respect, sans parler de soumission à des règles que nous-mêmes nous sommes imposés à respecter. Parce que si, selon l'hierarchie, selon l'organisation, si on prend quelqu'un qu'ils ont établi, c'est dans l'obligation, c'est devant tout le monde. Tout le monde était là et ils ont choisi une telle personne pour diriger et pour faire cela comme chef, comme responsable. Devant toi, tu es obligé de respecter ce chef. N'est-ce pas? Selon le programme que vous avez établi. Donc, ne pas le respecter, c'est comme tu mettais en péril les règlements de l'entreprise, les règlements de la société et de l'organisation. Donc, pour cela,
il y a des sanctions qui suivent. Alléluia. Et pour David, il était vraiment bien saignant pour lui de montrer que comme Dieu bénit, dans quelle occasion que Dieu bénit, quel est le fonctionnement pour que Dieu puisse répandre la bénédiction en abondance sur son peuple. Quand tu vois le dernier verset, il dit l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. La bénédiction, la vie pour l'éternité. Voyez, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est une conclusion qu'il nous donne, mais avant qu'il y ait cette conclusion, il y a eu quelque chose qui était au préalable. Et c'est ça que je vais dépeindre et vous expliquer dans les moindres petits détails de ce que nous sommes en train de mettre en question. Alléluia. Alléluia. Amen. La première chose, il dit voici, qu'il est agréable et qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. La vie d'ensemble, des frères de demeurer ensemble, comme il est beau, comme il est beau, comme il est doux, comme il est agréable, des frères de demeurer ensemble. Vous voyez? Dans l'aspect de cela, David parlait de l'amour. Seul l'amour seul peut permettre à des gens de demeurer ensemble. L'amour sans hypocrisie. Parce que dans l'amour, il n'y a pas d'hypocrisie. Il y a la vérité, il y a l'honnêteté, il y a la sincérité. Vous voyez? Donc, quand David parle de vivre ensemble, c'est de permettre la paix. Dis la paix. C'est de permettre la grâce, le bonheur. Dis-moi, dans une maison où il y a le désordre, où chacun est en conflit contre son prochain dans une maison, est-ce que la grâce peut descendre là? Dites-moi. Est-ce que l'atmosphère est aussi disposée à recevoir la bénédiction? Dites-moi. Une maison où chacun vit comme il veut, on ne respecte pas papa, papa ne respecte pas maman, maman ne respecte pas papa, et puis les enfants ne respectent pas papa, tout le monde est dans le désordre, dans un embroglio. Je vous dis la vérité, il n'y aura pas de bénédiction. Parce que la bénédiction a son atmosphère. Et l'atmosphère de la bénédiction, c'est l'amour. Vous comprenez? Si nous sommes unis ici, ensemble, d'un même esprit, et que nous nous aimons, et nous sommes solidaires les uns envers les autres, nous sommes en train de faire bien. Nous sommes en train de faire quelque chose d'extraordinaire devant le Seigneur. C'est à partir de là que Dieu va commencer à faire descendre des grâces. Vous comprenez? Dieu va faire descendre des grâces. Ton problème est mon problème. La situation de mon frère est ma situation. Et c'est comme ça que Dieu bénit. L'église, ce n'est pas une chose individuelle. L'église, c'est une chose d'ensemble. Parce que chacun vient ici, s'assoit, il écoute la parole, puis il s'en va. Mais tu vas voir que est-ce que quelqu'un s'est disposé pour prier pour son prochain, pour prier pour celui qui était assis avec lui? Non. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un a une pensée de la semaine pour son prochain? Est-ce que chacun se rend visite? Est-ce que des personnes cherchent même à avoir des amitiés entre eux afin de se rendre visite? Pourquoi? Parce que la première famille que nous constituons, c'est celle-là, la famille de Christ. Vous voyez? La vraie famille, c'est celle-là. Ce n'est pas la famille biologique, c'est la famille de Christ. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le même sang selon le thème génétique, mais nous avons le même sang sur le thème spirituel, parce que nous sommes d'un même Père, qui est Jésus de Nazareth. Voyez un peu. Donc, c'est très important. Dis à ton prochain, c'est très très important. Dis Amen. Amen. Voyez. Donc pour moi il est bien saignant que chacun de nous prenne une responsabilité afin d'être un avec le frère qui est à côté. Dis à ton prochain, je suis condamné à t'aimer, je suis condamné d'être ensemble avec toi. Dis-lui.
Je suis condamné à voir si tu vas bien ou tu ne vas pas bien. Je suis condamné à savoir. Et puis je suis condamné à t'aider dans le sens de ça. Amen. Voilà. On doit appeler nos prochains. Chacun doit avoir le numéro de l'autre. Nous sommes une famille. Hein. Dis-moi, tu es dans une maison avec ton frère et ta soeur et puis tu ne connais pas son numéro. Et puis tu n'as pas son numéro. Ça peut être possible. Je te demande, ça peut être possible. Ils vont te poser la question. Quelqu'un de va te poser la question. Pourquoi tu ne connais pas le numéro de ta soeur? C'est un problème. En temps normal, tu dois avoir son numéro. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la même famille, dans la même maison. Mais regardez, on a une famille en Christ. Mais certains ne connaissent pas le numéro de l'autre. Vous trouvez ça normal? Hein? On doit se frotter les uns les autres. Il y a des grandes églises, mais qui ont la possibilité de se frotter les uns les autres. Nous, on est un petit noyau. Et ce petit noyau-là, on peut facilement se connaître entre nous, se saluer, avoir la possibilité d'avoir le numéro de l'autre et se mettre ensemble. Dis, il est important qu'on se mette ensemble. Quand Dieu va nous voir ensemble, c'est là qu'il va faire descendre la bénédiction. Ah, c'est ce que la Bible dit, hein? C'est pas ce qu'on dit. Vous allez vous demander ce que je suis en train de prêcher a quel rapport avec le respect de l'autorité. Ça a quelque chose en rapport. Vous allez comprendre. Amen. Amen. Il dit que c'est comme, vous voyez, il compare vivre ensemble, être en accord. Il compare ça à de l'huile qui coule. Une comparaison. Il dit, c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe. Mais il précise la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Le fait de vivre ensemble, c'est comme de l'huile précieuse qui descend sur la tête, passant par la barbe, et il précise la barbe d'Aaron. Dis Amen avec moi. Amen. La barbe d'Aaron, et après, sur le reste de son vêtement. Dites-moi, selon le roi David, le psalmiste, vous allez constater qu'il est en train d'expliquer quelque chose. On a l'impression qu'il est en train de parler d'une personne. Vous ne voyez pas? Il dit passant par la tête. Dites-moi. Il parle d'une personne. Et puis il parle de la barbe de quelqu'un. Ça veut dire, c'est une tête. C'est le corps d'une personne. C'est une personne que David est en train de guéper pour expliquer. Parce que nous sommes humains. Pour qu'on puisse bien expliquer quelque chose, il faut utiliser le cadre humain pour une bonne compréhension. Donc, il prend une personne, il parle et il commence à expliquer les détails. Première des choses pour ceux qui notent. David explique la tête, dit la tête. C'est comme de l'huile qui coule sur la tête. L'huile est le symbole de l'esprit. L'huile est le symbole de l'onction. L'huile est le symbole de la puissance de Dieu. L'huile, il dit l'huile précieuse. L'huile, c'est le symbole de l'esprit. L'huile, c'est le symbole de l'onction. L'onction, c'est la puissance de Dieu. Amen. Il y a d'autres personnes qui disent que l'onction, c'est la présence de Dieu. Mais moi, je dis l'onction est la puissance de Dieu. Amen. Il y a la présence de Dieu à part, et puis il y a l'onction à part. Il y a la présence de Dieu, et puis il y a la puissance de Dieu. Amen. 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 Voilà. L'onction, c'est la puissance de Dieu. Dis, c'est la puissance de Dieu. Dis, c'est la puissance de Dieu. Il dit comme l'huile précieuse qui coule sur la tête. Dis la tête. Dans une organisation, il y a toujours la tête. Dis la tête. Et la tête, c'est l'autorité de l'organisation. On ne peut pas avoir une organisation sans avoir de chef, sans avoir de patron, sans avoir d'une autorité qui est établie sur l'organisation. Ça ne marche pas. Dans toute organisation,
C'est quoi dans le ciel? Il y a les anges, il y a les 24 vieillards, il y a les 4 êtres vivants. Il y a beaucoup d'esprits dans le ciel, des serviteurs. Mais, dis mais, il y a la tête. La tête, c'est Dieu. C'est lui qui dirige tout le royaume des cieux. C'est lui qui est patron. C'est lui qui a la tête. C'est pour cela que David dit la tête. Si la tête n'est pas bénie, si la tête n'a pas reçu l'onction, si la tête n'a pas reçu l'autorité, parce que l'huile qui coule est une consécration. Or, quand on consacre quelqu'un, on verse l'huile dans sa tête, sur sa tête, pour lui montrer qu'il est mis à part pour quelque chose de précis. Une personne qui est consacrée, une personne qui a été ordonnée, une personne qui a été autorisée, est une personne qui détient une onction sur sa vie. C'est une personne qui reçoit la grâce de Dieu sur sa vie. C'est une personne qui reçoit la caution de Dieu sur sa vie. Et pour cette raison, cette personne devient aussitôt une autorité. C'est pourquoi il parle de tête. Quand il parle de tête, il fait référence à Moïse. Pourquoi? Parce que juste en bas, on parle de la barbe d'Aaron. Et celui qui a la tête au-dessus d'Aaron, c'est Moïse. Après Moïse, vient Aaron, qui est le serviteur de Moïse. Donc Dieu parle de l'autorité du prophète Moïse, qui est la tête. Et rentrant dans le cas de l'église, la tête de l'église, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui est la tête de l'église et nous sommes ses membres. Mais tant que la tête n'a pas reçu la bénédiction, n'a pas reçu de l'huile, le reste peut être mouillé. Or, l'huile est le symbole de la bénédiction. L'huile est le symbole de la puissance. L'huile est le symbole de l'onction de Dieu. Dis Amen avec moi. L'huile est le symbole de l'esprit. La tête. Et dit l'huile doit passer par la tête d'abord. Dis la tête. Et ensuite, dis quoi? La barbe d'Aaron. Dis la barbe d'Aaron. Vous voyez, si pas la tête, on sait que c'est Moïse. Moïse a la tête. Moïse a reçu l'onction. Moïse a reçu l'approbation. Moïse a reçu l'ordination. Moïse a reçu toute la grâce de Dieu. Et la Bible dit que quand l'huile passe par la tête de Moïse, forcément, quand l'huile passe, ça va passer où ça? Selon nous, hein, quand on met l'huile sur ta tête, là, ça coule où ça? Quand ça coule sur ta tête, ça passe par où? Dis-moi. Hein? Ça passe par ta nuque. Non, je te demande, ça passe par ta nuque. Hein? La plupart, ça passe où ça? Le visage, non. Maintenant, ça passe par où encore? Et ça a dépassé le barbe là. Est-ce que ça dépasse la barbe? Si la tête n'a pas reçu, la barbe ne recevra pas. Yes. Si tu ne respectes pas la tête, jamais toi qui es la barbe, tu ne peux pas recevoir. Maintenant, si la barbe n'a pas reçu, le reste du vêtement ne peut pas recevoir. Qui est la barbe? On sait que la barbe, la tête, c'est Moïse. Et l'autorité que nous devons respecter, l'autorité que Dieu a établie, c'est ça qui est la tête. C'est lui qui a reçu l'onction. Et celui qui a reçu l'onction, on lui doit obéissance et respect afin de recevoir la bénédiction en abondance. Mais qui est la barbe? La barbe est le collaborateur de Moïse, Aaron. Donc, une barbe, ce sont les collaborateurs. Amen. Voici une communauté qu'on appelle la Meva. La Meva a une organisation. Et dans l'organisation, il y a une tête. La tête, c'est le prophète Jérôme. Amen. Amen. La barbe, c'est le pasteur parfait. Amen. Alléluia. Amen. Voici la barbe. Les collaborateurs. S'il n'est pas reçu, lui, sur ma tête, lui ne peut pas recevoir. Pourquoi? Parce que c'est une organisation. L'organisation est hiérarchisée. Chaque personne a sa place. Il y a la tête et il y a la barbe. Maintenant, la dernière disposition de l'organisation, dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. C'est le reste du vêtement. Dis le reste du vêtement. C'est pas ce qu'ils ont dit? Vous avez lu ça, non? On dit quoi?
On dit comme ça que la barbe, sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. Dis sur le bord de ses vêtements. Vous ne voyez pas que la tête et puis la barbe sont ensemble? Moi, je peux passer par faire ensemble. Pourquoi? Parce que c'est la même tête qui la barbe se trouve. Vous comprenez? Et la barbe est autour de la bouche. La barbe est autour de la bouche. Dis autour de la bouche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Entre la tête, la barbe et puis le reste du vêtement. Le reste du vêtement, c'est le peuple de Dieu. Dis peuple de Dieu. Si les collaborateurs de l'homme de Dieu ont reçu l'huile, c'est que le peuple aussi va recevoir. Parce que ça ne va pas rester sur la barbe seulement. Il y a des gouttes qui vont tomber. Et quand ça tombe sur quoi? Le reste du vêtement. N'est-ce pas? Donc de la tête à la barbe et puis le bordure du vêtement. C'est va recevoir aussi de l'huile. Dis amen avec moi. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Mais la barbe se trouve autour de la bouche. Quand l'autorité, l'homme de Dieu, il est bien, l'autorité de la tête est bien, il est facile que la barbe soit bien. S'il est prend bien, la barbe aussi est bien. Vous voyez une tête, vous voyez un peu, une tête qui est bien coiffée, et puis la barbe n'est pas coiffée. Ça rend le visage comment? Ça rend le visage comment? Tête est bien coiffée, et puis barbe est désordonnée. Ça rend la tête comment? Même si la tête est bien coiffée, que la barbe est désordonnée, ça rend le visage comment? Non, parlez! Ça rend le visage comment? Sale. Ça rend sale. La tête est obligée d'entretenir la barbe. Dis amen avec moi. L'homme de Dieu est obligé, la tête est obligée de prendre soin de son collaborateur, de soutenir son collaborateur, de le soutenir. Quand la barbe est bien entretenue, lui ne peut pas rester à la barbe. Lui est obligé de couler rapidement même sur le reste des vêtements, en bordure de l'autre vêtement. Amen. Mais quand la barbe est trop désordonnée, vous ne voyez pas que ça prend du temps pour descendre sur le reste des vêtements. Dites-moi, il y a un blocage. S'il y a beaucoup de barbe, quand ça descend là, ça prend du temps pour sortir même, pour descendre. Oh, les autres attendent en bas, ils doivent recevoir. Le peuple attend de recevoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La tête est obligée de prendre soin de la barbe. Parce que la barbe est le porte-parole de la tête. Parce qu'il est entre l'intermédiaire de la tête et puis du peuple. Il est au milieu, non? C'est pas ça? Pas une tête, non? Voilà la barbe. Et puis voici le reste du vêtement. Il est où ça? Il est au milieu. La barbe n'est pas au milieu. Il est l'intermédiaire entre le peuple. Et puis qui? Et puis la tête. S'il est bien, tout se passe bien. Mais il y a les têtes. Il se coiffe bien. Il s'habille bien. Il met bien parfum. Il est très bien. Mais quand il regarde barbe, c'est désordonné. Il n'est pas prêt à faire grâce à la barbe. Mais dites-moi, si la barbe n'est pas contente, le peuple là, ça peut aller chez lui. Dis-moi, le peuple, ça peut aller bien chez le peuple? Hein? Parce que c'est l'intermédiaire. C'est pour dire que le peuple est en contact avec le pasteur. Parce que c'est un peu loin.
Vous ne voyez, c'est un peu loin, la tête est un peu loin du peuple. Vrai ou faux? Celui qui est plus proche, c'est la barbe. Donc le peuple confie les choses à la barbe et la barbe donne à la tête. Voici le respect. Si la barbe ne respecte pas la tête, la barbe a des problèmes. Il ne sera pas peigné, il ne sera pas bien entretenu, il ne sera pas bien fait. Amen. Amen. Dis Amen avec moi. Je vous ai dit que c'est une introduction. C'est une introduction comme ça. Quand j'ai fini, j'arrête. Les 2 autres jours, dimanche, ils vont venir. Regardez, il y a un rentré dans les détails. Amen. C'est pour cela que Dieu dit que quand c'est respecté comme ça, c'est là, la Bible dit quoi? C'est comme la rosette de Lémon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Quand c'est respecté comme ça, là, Dieu bénit. Quand ce n'est pas respecté comme ça, là, c'est malédiction. Si vous ne respectez pas la tête, et puis les collaborateurs, la malédiction est répandue. Dis Amen le point. La malédiction est répandue. Qui me comprend ce matin? Amen. La malédiction est répandue. Il y a des gens qui n'ont même pas le respect pour l'autorité. Ils n'ont pas le respect pour les collaborateurs du pasteur. Ils considèrent le pasteur, la tête, que la barbe. Tu ne peux pas sauter. Tu ne peux pas sauter. Lui qui est l'intermédiaire entre la barbe, c'est lui qui est le porte-parole. Il est autour de la bouche du pasteur. Amen. C'est lui qui est autour, c'est lui qui sait tout. C'est lui qui est en contact avec l'homme de Dieu. Toi, tu veux le sauter pour aller voir la tête. C'est pas bon. C'est lui qui doit m'informer de tout. Aaron était à côté de Moïse. C'est pour cela que vous allez remarquer, tiens, on va aller plus tard pour comprendre ça. Ils ont fait, Myriam et puis Aaron se sont mis ensemble pour critiquer Moïse. C'est-à-dire que la barbe s'est levée pour être rebelle à la tête. On connaît la suite. Amen. Le peuple aussi a commencé à murmurer contre la tête. La Bible dit que dans le désert, Dieu a ouvert les gros trous. C'est-à-dire qu'il a ouvert la terre et puis les enterrés vivants. Parce qu'ils ont murmuré contre Dieu. Ils ont murmuré contre Moïse. Dieu les a frappés en ouvrant la terre, en les enterrant vivants. C'est pas musulman. Le respect de l'autorité, pareil, c'est la tête qui reçoit l'onction. C'est la tête qui reçoit l'huile. Et celui qui est consacré, celui qui a reçu l'huile, il est mis à part. Et celui qui est mis à part, il est sacré. Et celui qui est sacré, on ne joue pas avec ça. On peut recevoir la malédiction. Amen. Amen. Est-ce qu'il me fait comprendre? Amen. Est-ce qu'il me fait comprendre? Amen. Alléluia. Amen. Je ne fais qu'introduire, le pasteur va suivre encore. Le pasteur le dimanche prochain va suivre. Après moi je vais prendre. Et le dernier dimanche, ça sera l'apothéose. Parce qu'il y aura des choses qui vont être expliquées dans les détails. On va voir les 3 couvertures spirituelles. Alléluia. Vous voyez, Aaron s'est rebellé contre Moïse, lui qui a la barbe. Toi tu es barbe. Si quelqu'un n'a pas reçu, toi tu ne peux pas mouiller. C'est toi qui te lèves pour critiquer. C'est toi qui te lèves pour parler contre. C'est grave. C'est grave. Or, tu dépends de la tête. Est-ce que la barbe ne dépend pas de la tête? Dis-moi. Bah, il est sur la tête. Si la tête ne décide pas, la barbe ne part. Plus il lève et plus il se rebelle. C'est la malédiction. Peut-être les gens ne savent pas, ils ne connaissent pas ça. Quand quelqu'un tu reconnais qu'il a été établi par Dieu, il est établi sur toi, il ne faut pas jouer à lui. Il est sacré. Dieu le défend et Dieu est dangereux pour ça. Amen. Amen. Il y a des gens aussi qui sautent, qui viennent me voir directement. Voilà le pasteur parfait. C'est lui qui doit me faire les comptes rendus de tout. Tout ce que vous avez, c'est lui qui doit me dire, pasteur,
Voilà. Amen. Amen. C'est lui là qui doit me faire le compte rendu. C'est pas vous qui devez venir me voir directement. Vous le voyez et puis viens me voir. C'est l'intermédiaire. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est intermédiaire entre le bordure du vêtement et puis la tête. Parce qu'il est là-bas. Dis Amen un coup. Amen. Voilà. Les collaborateurs du pasteur. Les collaborateurs, c'est-à-dire les porte-paroles de la tête. Les diaconesses, tout cela sont les collaborateurs. Amen. Alléluia. Le pasteur est mon collaborateur. Ensuite, lui aussi il a ses collaborateurs qui sont les diaconesses, les responsables de l'église. Et après, il y a le peuple même. Dis Amen. Donc voilà un peu l'introduction que nous donne. Et la Bible dit que c'est comme ça que Dieu descend la bénédiction. Quand une église n'est pas organisée de cette manière, la bénédiction ne peut pas descendre. Vous comprenez? La bénédiction ne peut pas descendre si l'église n'est pas organisée. Et il faudrait qu'il y ait une tête, une barbe, et puis qu'il y ait le bord d'un vêtement. Que le Seigneur bénisse. Je vous remercie.